pouvoir commencer. J'allais demander s'il y a une première question. Je crois qu'il y en a une apparemment. Donc allons-y. Alors, une chose, je vais vous demander de bien vouloir parler dans le micro. Ça demande des fois un peu de temps de faire passer le micro dans les travées. Mais c'est important parce que des fois on a l'impression d'être entendu et on l'est de la scène, mais on l'est pas toujours des travées les plus éloignées. Donc essayer de parler dans le micro, ça c'est beaucoup plus audible pour tout le monde. Voilà, alors on attaque, première question. Merci pour ce reportage, très intéressant. Pour aller un peu plus en profondeur, j'aurais aimé savoir quel lien faites-vous? Est-ce que vous faites un lien entre ce point de départ que sont les attentats du 11 septembre, la crise actuelle, et la prochaine étape, c'est quoi, selon vous? C'est pas une question, là, c'est carrément un cours de Sciences Po là, que vous demandez à notre réalisateur. Non, je pense qu'il y a des liaisons, bien sûr, mais j'ai pas de preuves pour ça, j'ai que seulement réflexion. Mais je pense qu'il y a une très stricte liaison entre ce qui s'est passé il y a 8 ans et ce qui se passe aujourd'hui. Mais je ne sais pas quoi répondre en plus parce que... Question très vaste, en fait. Ouais. Moi j'aurais plusieurs questions. Finalement, votre enquête conduit à penser que la théorie officielle n'est pas... L'explication officielle n'est pas la bonne. On était, je crois, assez nombreux à en douter quand même dans le monde. Mais la question que j'ai, c'est est-ce que vos 95 heures d'enquête, de film, vous ont permis d'approcher un peu quelle serait cette vérité? Parce qu'on dénonce une explication, mais on n'apporte pas de piste pour une vérité approchée. Donc je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est moi qui vous la pose avant. Oui, mais moi je vous pose la question. Moi, ce que j'en pense, oui. Que c'est toujours se poser la question à qui profite le crime. Et donc que cette attaque était du pain béni pour intervenir dans le monde pour les États-Unis et que donc le gouvernement a joué un rôle important là-dedans. De quelle manière, etc. C'est ça qu'on aimerait savoir. Mais j'ai d'autres questions. Non, mais elles sont toutes un peu toutes liées. Non, mais elle n'a pas posé la première. C'est moi que j'ai fait la question. Une question à la fois, je vous laisse le micro après. C'est juste pour la fluidité et la visibilité du débat. Et puis, il y a des choses que j'ai pas bien comprises parce que par moment, on a l'impression, quand on dit que finalement les terroristes étaient innocentés, quand on voit qu'il fait tomber les photos, etc. Et puis après, plus loin dans l'enquête, on entend que finalement, ils étaient dangereux, ils ont été dénoncés comme faisant partie de groupes terroristes, etc. Donc, j'arrive pas. J'ai l'impression qu'au long de l'enquête, il y a parfois des contradictions, des choses qui viennent contredire ce qui a été dit auparavant. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Hein. Non, vous avez raison. Il y a des contradictions. Il y a des contradictions parce que nous avons cherché de présenter les choses les plus honnêtement possibles, sans faire des spéculations. Et donc on a trouvé ça et on a montré ça. Mais en même temps, il n'y a pas de contradiction parce que... alors, ceux qui ont fait les 19 pirates, je pense, non, c'est ce qu'on a trouvé, sûrement ils ont dans quelle façon participé aux attentats. On ne sait pas s'ils étaient sur les avions ou ne s'étaient pas, parce qu'il n'y a pas de preuves dans une direction et dans une autre. Donc dans le sens qu'on n'a pas les preuves qu'il était dans les avions, mais on ne sait pas qui était dans les avions. Donc on ne sait pas s'il était sur les avions. On sait que si
entre eux sont vivants. Et quand, la question c'est comment ils peuvent vivre s'ils sont morts. C'est une bonne question. Mais la chose c'est que chaque pirate était la représentation de plusieurs personnes. J'essaie d'expliquer. C'est comme s'il y a un pirate qui s'appelle Franco Fracassi. Il a son visage, votre travail et je sais pas, les parents de la dame là-bas. Donc ça c'est les pirates. À moi, il y a 4 Mohamed Atta. Donc probablement un est mort, on ne sait pas qui. Ou peut-être personne, il n'y a pas de Mohamed Atta mort. Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce qu'on n'a pas de preuves dans une côté et dans une autre. Finalement, 3000 morts, c'est beaucoup. Mais pour la grandeur des tours, finalement, c'est pas énorme. Pour une attaque semblable, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus de morts. Comment on explique le peu de personnes présentes dans ces tours? 3000 morts, c'est beaucoup. Comment pas? Il y avait... dans les tours, il travaille à peu près 20 000 personnes. Et il y a beaucoup de touristes, etc. Mais les touristes à 9h du matin, c'est difficile. Mais quand même, il travaille beaucoup de personnes. Ce qu'on a compris, c'est que ce matin-là, il y avait des élections à l'école dans les écoles de New York. Donc, tous les parents des élèves ils sont arrivés en retard, premier. Et deuxième, la plupart des gens sont sortis, tout simplement. Il y a le monsieur Clark, qui c'est un des témoins. Il était dans le deuxième tour, frappé par les avions, et il a nous expliqué clairement que la plupart des gens ils sont sortis. Et il y a un peu de gens, ils sont sortis avant les frappes, avant l'arrivée de l'avion. Et il y a un peu de gens qui sont rentrés parce qu'il y avait les... comment ça s'appelle? L'autoparlant, je sais pas. Haut-parleur, oui, c'est ça. Qui ont dit aux gens, aux travailleurs de Tours, de rentrer. Donc il y a un peu de gens qui sont morts en plus pour la faute de qui peut appeler de retourner à travailler. Et donc la majorité des gens ils sont morts dans la première tour. Dans la deuxième, ils sont morts 600 parce qu'ils sont morts pratiquement les gens qui étaient... La majorité, c'était des gens qui étaient sur l'avion, qui n'ont pas eu la possibilité de fuir. Donc je pense que 3000 sont beaucoup. Ils pourraient être moins s'il n'y avait pas les haut-parleurs. Bonsoir, merci. Votre film tente à démontrer qu'il y a énormément de zones d'ombre, ce qui nous autorise à penser que derrière ces versions officielles, il y a un dessin que l'on ne connaît pas. On peut même, on est autorisé à penser qu'il y a la main de la CIA. Et à ce stade-là, vu que les mensonges qu'il y a dans l'attentat sur les Twin Towers, pourquoi cet énième mensonge du Pentagone? Était-il nécessaire de prouver au monde, avec cet attentat de plus, que c'était des terroristes, etc. Ou je m'explique mieux. Pourquoi cet autre mensonge? Oui, voilà. J'ai compris. Merci. Je pense que pour comprendre réellement en septembre, il faut sortir des faits qui se sont passés ces jours-là, donc les tours, les Pentagones et tout le reste. Le 11 septembre, c'était une chose énorme.
c'est une chose qui a touché tout le monde et qui a changé la vie du planète et la vie nous tous, nous sommes victimes des 11 septembre. Alors, pour faire ça, il faudra faire il faisait faire, je pense, quelque chose qui touchait vraiment tous les cordes qui sont dedans chaque habitant du planète. Et surtout, la merveille et la peur sont les deux choses qui sont les plus importantes à toucher pour entrer dans la tête des gens. Alors, la merveille, c'est ce qui s'est passé au New York. Les avions et les tours qui sont tombés. La peur, c'est le Pentagone. Pourquoi? Parce que le Pentagone, c'est les symboles de la puissance, de la plus importante puissance mondiale. C'est la force. Alors, si les terroristes sont capables de détruire les centres de la puissance, nous sommes tous en péril. Et en voyant que le 11 septembre, c'est surtout un attentat pour les Américains, parce que c'est l'opinion publique américaine qui a changé en premier coup. Pour les Américains, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qu'ils ne pouvaient pas croire que le Pentagone a été touché. Donc, ça c'est encore plus fort du nombre de morts qu'il y en a eu. Parce que pour être moins, et il n'y avait pas des grandes différences. Parce que l'important c'est la symbolique. Oui, c'est ça. Comme disait Madame tout à l'heure, il faut chercher, savoir à qui profite le crime. Un peu plus fort aussi. Vous m'entendez là? C'est une bonne question, savoir à qui profite le crime. Et moi, j'ai eu la conviction, disons depuis les premiers instants de la campagne du 11 septembre, que George Bush avait été manipulé pour justement déclarer l'intervention en Irak. Et là, vous fournissez des éléments significatifs dans votre film en faisant ressortir que les principaux dirigeants d'état-major américains été remplacés ce jour-là par des gens qui ne connaissaient pas grand-chose, en fait, hein, et qui ont été promus pour les services rendus par la suite. C'est étonnant, ça. D'ailleurs, vous avez souligné que c'était étonnant. Et donc, question, il y a beaucoup d'interrogations. Hein. J'ai aussi entendu dire, je ne sais pas si vous l'avez mis dans les 95% qui ne sont pas dans le film, que ce jour-là, il y avait des étages qui avaient été condamnés pour travaux. Je ne sais pas si vous avez entendu cette version. J'ai pas compris, excusez-moi. Dans les tours, il y avait des étages qui étaient condamnés pour travaux, donc qui étaient inaccessibles au public et aux travailleurs. Dans les tours, il y avait des étages qui n'étaient pas accessibles toujours, parce que ce sont des étages où il y a sont des espèces de magasins et de magazines. Magasin, entrepôt. Magasin, ok. Et d'endroits où il y a les ouvriers qui travaillent dans les tours, comme ça. Donc il y a toujours ça. C'était pas ces jours-là, c'était toujours. Donc vous avez évoqué l'utilisation d'un explosif militaire thermate, oui, qui aurait été placé à certains endroits justement pour permettre l'affaissement des tours verticales, alors que comme le disait la personne, des spécialistes de la construction des gratte-ciel,
Normalement, le choc d'un avion n'était pas suffisant pour faire tomber la tour, puisqu'on a vu l'immeuble de Madrid, le gratte-ciel de Madrid, qui était resté debout. Donc voilà quoi. La question la question dans tout ça, c'est comment a été manipulé George Bush par qui? Il n'y a pas de question plus simple. La seule chose que je peux dire, parce qu'il me l'a dit une personne qu'on a interviewée qui est très proche de Bush, mais qui on n'a pas voulu parler dans le film, il a dit qu'il est trop stupide pour comprendre ce qui s'est passé le 11 septembre. Donc ça, c'est... Plus que ça, je ne sais pas. Oui, bonsoir. Si le trou dans le Pentagone n'a pas été fait par un avion, par un Boeing, où est passé ce Boeing? Moi, je ne sais pas. C'est difficile. C'est un peu difficile, oui. Ça a été dit, on a cherché de l'expliquer dans le film, que le Pentagone est protégé dans une façon que c'est impossible de les toucher normalement. Au moins que quelqu'un décide de se faire prendre par un avion. Mais le problème, c'est différent. La question, c'est pas qu'est-ce qu'il a pris les Pentagones, mais qu'est-ce qu'il est passé au Pentagone. C'est une question totalement différente. On a, dans les restants de l'enquête qu'on n'a pas montré dans le film, on a cherché de répondre à cette question. Qu'est-ce qui s'est passé au Pentagone? Alors, et on a trouvé une probable solution. Normalement, je parle seulement quand je suis sûr de ce que je dis, parce que sinon, je ne suis pas habitué à dire des choses comme ça. Et donc, on a, dans l'édition italienne du DVD, on a des autres documentaires sur le 11 septembre. Un, c'est sur le Pentagone. Et l'histoire, c'est la suivante. Il y a une dame qui a été probablement la plus importante gorge profonde de l'histoire des États-Unis. Parce qu'elle a raconté comme Reagan s'était accordé avec les présidents de la République islamique d'Iran, Khomeini, pour faire pirater les dépendants, les employés de l'ambassade des États-Unis à Téhéran, et pour ne les pas relasser. À cause de ça, Reagan a gagné contre Carter les élections. Et après, elle a encore raconté, Reagan a continué à traiter avec l'ennemi des États-Unis, Khomeini, et les États-Unis vendaient des armes aux Irans, et en change, avec cet argent, qui était de l'argent caché, qui était de l'argent pas noir, ils ont acheté de la cocaïne de Colombie, et ils ont diffusé la cocaïne par tout le monde, et ils ont financé les escadrons de la mort en Nicaragua qui s'appelait Contra. Alors, cette femme était la conseillère politique de Reagan. Donc, c'était une femme importante dans l'administration Reagan. Et à la suite de ces révélations, il y a eu une commission d'enquête du Congrès, il y a eu des procès, beaucoup de gens sont finis en prison,
les présidents Reagan et les vice-présidents Bush sont presque ont été presque touchés par un impeachment, et c'était le plus grand scandale de l'histoire des États-Unis, et c'était tout vrai. Alors, cette femme, après, il a commencé à travailler pour le Pentagone. Et elle était la responsable de la communication du Pentagone. Et comme responsable, comme fonctionnaire, elle avait accès à tous les documents du Pentagone, tout. Et elle avait accès aussi à tous les employés du Pentagone, aussi les ministres Rumsfeld. Donc après le 11 septembre, elle a commencé à faire son travail. Elle a commencé à interviewer les gens comme ça, et après elle a lu les rapports qui a fait le Pentagone sur ce qui s'est passé au Pentagone, parce que le Pentagone a fait une enquête, comme je pense c'est normal. Alors, elle a nous raconté ça, elle a nous raconté les gens qui avaient interviewé, elle a nous raconté ce qu'il y avait dans les dossiers du Pentagone. Elle a nous montré les dossiers du Pentagone. On l'a vu, on n'a pas tout lu parce qu'il était comme ça, mais on l'a vu et il pouvait obviously pas nous donner les rapports parce que c'est secret, il n'est jamais sorti dehors du Pentagone. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit dans ces rapports et qu'est-ce qu'elle avait découvert? Alors, le Pentagone a 5 anneaux. La chose qui a pris le Pentagone a pris le 5e, le 4e et le 3e. Après, c'est arrêté. Quelconque chose, c'est pas important. Hein. Ça pouvait être un oiseau, c'est pas ça les problèmes. Alors, 5e, 4e et 3e. La plupart des morts dans le Pentagone, ils sont morts dans les premiers. Donc, la chose a pris 5e, 4e, 3e, et les morts sont dans les premiers. Alors, où les gens sont morts de cœur, d'attaque de cœur, pour ça, ou il y a quelque chose qui ne marche pas. La deuxième chose, tous les montres du Pentagone se sont arrêtés à 9h32. Tout. Alors, les montres, elles s'arrêtent quand il y a une tempête électromagnétique qui arrête les montres. Et la tempête, chaque fois, il y a une explosion. Il y a cette tempête. Alors, il y a eu une explosion à 9h32. La chose qui a pris le Pentagone a pris le Pentagone à 9h37. Donc, il y a une autre chose qui ne marche pas. 5 minutes avant. La troisième chose, la plupart pas la plupart, les gens qui ont survécu, ouais, excusez-moi, j'essaie de parler le mieux possible, qui ont survécu dans le Pentagone, ils ont raconté qu'ils ont senti une très forte odeur de cordite. La cordite, c'est un matériel qu'on use qui est nécessaire pour les bombes. Pas pour les missiles, pas pour les avions, mais pour les bombes. La dernière chose, à ce point-là, elle a commencé à interroger les gens, pour contrôler, pour vérifier ça. Alors, avec les gens avec qui elle avait parlé, ils ont tout dit qu'ils étaient sûrs qu'il y avait eu une explosion par une bombe à l'intérieur du Pentagone. Donc, je pense que ce n'est pas important ce qui a pris le Pentagone, mais c'est important une autre chose. Je ne sais rien plus de ça. Je pourrais avoir, s'il vous plaît, la parole. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre hommage
à votre immense travail qui a duré 3 ans. C'est vrai, vous avez apporté enfin un peu de lumière sur une situation extrêmement mystérieuse qui nous interroge depuis plus de 8 ans. Or, malgré votre excellent travail, et je voudrais tout de suite faire une parenthèse, vous poser une question. Ce que vous avez fait là, c'est très risqué, vous le savez, et ne pensez-vous pas que vous risquez un jour d'être interdit de réaliser des films, puisque un journaliste, quel qu'il soit en France, s'il ouvre le dossier du en septembre, il est viré par sa direction. Oui, mais pourquoi? Pourquoi en France? Voilà. Moi, je suis italien, pas français. C'est que la démocratie en France, certainement, est en train de reculer à pas de géant. Donc, merci beaucoup. Et je prie le ciel que vous soyez protégés par, je dirais, ces puissances qui mettent un bâillon sur les médias français. Merci. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur pour votre avenir. Peur, pourquoi? Parce qu'on veut nous faire peur. Ah? On veut nous faire peur, c'est évident. Non, pourquoi? Non. Peur de parler, puisque les journalistes, je vous le dis, vous le savez très bien, si vous avez des amis dans la presse, il leur est interdit par leur direction de faire un papier sur le 11 septembre. C'est l'omerta. Je ne vais pas entrer dans une... La question est différente. Alors, je voudrais que vous nous disiez votre sentiment, vous vous sentez en sécurité, en sérénité, voilà le problème. Non, vous avez posé une bonne question, mais je suis habitué à penser que s'il y a quelque chose qui s'est interdite, c'est le moment de rechercher sur cette chose. Voilà, bravo, alors, donc je pense comme ça, donc c'est... Non. J'espère qu'il y a quelqu'un qui cherche de faire les choses, ça veut dire que j'ai fait un bon travail. Donc je suis content s'il y a quelqu'un qui me menace et tout comme ça. C'est bien. Mais... Bravo, alors on peut applaudir. On a besoin de résister. Non, mais ça veut dire seulement que je suis en train de faire un bon travail, donc je suis une menace pour quelqu'un. Voilà. Mais l'Italie, c'est une chose un peu particulière, parce que l'Italie, c'est le pays des Berlusconi. Et je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un type tout particulier lié à la mafia. Mais alors, on a l'interdiction d'aller sur les télévisions italiennes comme film. Non, pas les sujets. Les sujets, c'est passé beaucoup des fois, millions de spectateurs chaque fois dans la télévision. Mais moi aussi, je suis allé parler à la télévision. Mais on ne peut pas montrer les films sur la télévision, sur toutes les télévisions. En même temps, vous savez qui a acheté les droits de vendre les DVD en Italie? Berlusconi. Il a gagné beaucoup d'argent avec notre DVD. J'espère qu'il s'en servira. Et il a fait beaucoup de publicités au DVD, donc ça c'est la folie de l'Italie. Je voudrais passer dans la suite de ce qu'a dit tout à l'heure madame, monsieur, à qui profite le crime. Je crois qu'il faut relier des événements qui datent d'une quinzaine d'années, à savoir, je pose la question si vous êtes d'accord sur ce problème-là, il y a 15 ans, c'est le président Reagan qui a dit « Nous allons créer un nouvel ordre mondial ». Et en janvier dernier, le 16 janvier, il y a eu un discours du président de la République française qui a dit « Nous allons vers un nouvel ordre mondial, qu'on le veuille ou non, il est en route et on y arrivera ». Alors je pose la question, le 11 septembre n'est-il pas une étape préliminaire, entre autres, parce qu'il y a eu des précédents, n'est-il pas une étape préliminaire pour l'établissement d'un nouvel ordre mondial qui remplacerait l'ordre dans lequel nous vivons actuellement, avec une démocratie qui recule, pour arriver à un ordre qui ne nous permettrait plus, justement, d'évoquer ces libertés que nous utilisons pour le moment. Je pose la question, est-ce que une des causes, une des raisons, le 11 septembre, c'est pas ça, nous asservir progressivement? Alors, je réponds oui et non en même temps. Oui, parce que je pense que le 11 septembre, c'est quelque chose fait pour faire avancer une idée du monde. Je ne sais pas si vous pouvez l'appeler nouvel ordre mondial, on peut l'appeler d'une autre façon, c'est pas ça la chose importante, c'est une idée du monde. Non,
parce que je pense qu'il n'y a pas eu une réelle révolution. C'est seulement une partie du jeu. C'est l'événement le plus important de tout. C'est une espèce de coup d'État mondial, je ne sais pas comment expliquer, mais en même temps, c'est parfaitement, il est